chacun les toute mauvaise parole qui t'empêchait d'entrer les témoignages au nom souverain de Jésus-Christ. C'était ça qui est proclamé dans la forêt. Je déclare et je décrète. C'est annulé au nom de Jésus. S'ils sont allés dans un endroit et ils se sont mis à genoux pour te maudire, je me mets à genoux sur cette autel. Je te déclare béni au nom de Jésus. Où est la personne qui dit amen? S'ils se sont assis pour te maudire, je m'assois sur cette autel. Je donne et je déclare au nom de Jésus-Christ. Tu es béni! Béni! S'ils ont parlé à la terre, que la fille s'il va jamais se marier, le gars s'il ne sera rien, elle ne va pas enfanter. Moi, pour toi, je reste que vous. Ton prophète est au nom de Dieu. Je ne parle à la terre. J'ordonne à la terre de vomir des millions de Jésus. Seigneur, le plus grand, mais comment ça nous dire? C'est là où tu dois comprendre. Ne blague pas avec certaines paroles négatives. Que maman, tu vas tuer. Tu n'es pas encore mort. Tu dis, hey, tu vas mourir avant moi. Il va te encore 100 ans plus tard. Tu meurs avant moi. Tu vas encore mort. Hey, j'aime ta compagnie. Tu vas mourir avant moi. Et comment c'est mon frère? Si c'était vraiment ton frère ou ta soeur, les paroles vont sortir. Tu vas mourir avant moi. Et quand tu vas mourir, il va vivre plus de 100 ans. Ça l'est simple, mais c'est puissant. Parce que quand une parole est relâchée et tu le comptes, il dit ceci. Tout temps, Ésaïe 54, 17, il dit tout temps forgé contre toi, nul. Mais toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu l'as. Ça veut dire que la langue a une puissance dans l'esprit. Amen. Dieu dit que si tu es enfant de Dieu, et que quelqu'un te fait des mauvais chez toi et tout, les parabons, ça va marcher. Mais il dit que si tu apprends que la personne a parlé une parole contre toi, ne reste pas la bouche vide. Amen. C'est pour ça que quand tu parles la langue, tu es en train de faire les saintes incantations. Je prie pour toi. Jadaka Babeleka, Erubali Agabai, Eradi Agabade, Erakamantolabia, Regodabiaka, Panakatanamase, Eruabiaka, Rakatelebiaka. Tu es béni. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un te maudit, ça quitte le règne des démons, ça quitte le règne des autorités. Ça va rester dans le règne des principautés. Ne blague pas. Ne joue pas avec ce que tu as fait sur la tête. Amen. C'est la raison pour laquelle Daniel lui-même, quand il a prié, sa prière était retenue. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. Amen. Quand on talk ça. Hello. La terre où Daniel venait, quand on a pris la terre, quand les Israélites ont été vendus à Nebuchadnezzar, ou quand Nebuchadnezzar a pris les Israélites, il y a une malédiction qui a été proclamée sur la terre. Ça veut dire quoi? Tous les Israélites qui sont allés, que ce soit Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, quand tous sont quittés pour aller à Babylone, pourquoi ils sont partis? Parce qu'on les a vendus comme esclaves. Et quand on te vendait comme esclave, ça veut dire que dans l'esprit, on avait proclamé des paroles. Que tu perds ton identité. C'est pour ça que leur nom n'était plus Daniel. C'était Belteshazzar. Leur nom n'était plus Azaria. C'était Shadrach. On changeait cela. Amen. On changeait cela. Pourquoi on changeait? Pour que quand on les regarde, ils n'ont plus l'appellation du nom de leurs origines. Parce que quand on te donne le nom d'un dieu satanique ou d'un nom satanique, les anges qui ont été assignés en ta faveur commencent à douter de ton nom. Pourquoi? Parce que ton nom a été changé.
C'est la raison pour laquelle, jusqu'à ce soir, on ne connaît pas le nom de Moïse. Moïse, ce n'est pas un nom. Moïse veut dire tirer des eaux. Quel est le nom que le père et la mère de Moïse lui ont donné? Point d'interrogation. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de témoignage parce que leurs noms ont une mauvaise odeur dans l'esprit. Vérité. Quel nom on t'a donné? Si tu regardes la vie de Moïse, ça tournait toujours autour d'eau. La mer rouge. Et pas le rocher qui sort. Il meurt avant d'entrer l'eau. Quel est le nom qu'on t'a donné? Moïse veut dire tirer des eaux. C'est un nom qu'on a donné, c'est un nom égyptien. Qui va se dire? Amen. Oh, Moïse n'est pas égyptien. Moïse a les origines des Juifs. Il a eu une grande destinée, mais son nom l'a rattrapé. Au nom de Jésus-Christ. Tout nom que tu portes, qu'on a donné peut-être à un grand-père qui mangeait les gens, à un grand-père qui se transformait, à une grand-mère qui était une vampire. Et tu dors, tu te vois en train de t'envoler. Au nom de Jésus-Christ. Si tu tiens la main comme un lion, tu es libéré. Je vais déclarer de tous côtés, négatif, de mon nom. Amen. Je connais quelqu'un qu'on appelle dis-moi. En gros, ça veut dire que le perroquet qui parle beaucoup. Assurant le verdict. La dame l'a parlé comme le perroquet. Non, je vous dis, ils sont devant le perroquet. Elle parlait comme un perroquet. Son nom est dis-moi. En gros, c'est perroquet parlant. L'oiseau qui parle, elle parlait comme un oiseau. Non, c'est ça. Souvent, tu comprenais que qu'est-ce qui arrive là-bas? C'est qu'il y a des gènes oiseautiques dans son corps. Des gènes oiseautiques. Oh, tiens pas ici. Les gènes oiseautiques. J'ai grandi dans ta vie. Tout nom qu'on t'a donné, qui pouvait introduire une parole négative, un caractère négatif. Je décrète. Au son de ton amen. Tu es libre de Jésus. Les principautés ne quand tu es debout, c'est ça. Quelque chose de fait. Alors, les principautés peuvent laisser que tu as un travail, mais tu n'auras jamais la promotion derrière le travail. Les principautés peuvent laisser que tu as un fiancé, mais il ne pourra jamais t'épouser. Parce que les principautés attaquent ton caractère. Les principautés attaquent quoi? Ton caractère. Attaque quoi? On te voit, tu es belle, tu es bien pour le mariage. Mais le jour où le monsieur t'appelle pour te marier à la famille, tu te réveilles avec, tu lui donnes un ton, tu le présentes. Peut-être je fais ça. Et c'est le seul jour-là que il voulait te dire que non, tu sais vraiment, j'ai ouvert un compte bancaire pour toi, avoir au moins 350 000 dedans, vraiment pour un début, tout et puis. Et tu lui as dit ça. Et il dit que ok ma soeur, c'est que je voulais juste te dire bonjour. Quand il raccroche son téléphone, non seulement ça c'est achevé, mais l'histoire est vacillée. Pourquoi? La principauté a attendu le jour où la bonne personne est venue. Il a fait réagir un côté caractère. Amen. La principauté a laissé que Moïse soit appelé fils de Pharaon. Mais il a permis que Moïse tue quelqu'un pour qu'on le chasse de la royauté. Peut-être choqué. La principauté également opérait avec son grand-père, Lévite. Quand il fallait entrer dans la terre promise, le grand-père de Lévite avait l'esprit de colère. Quand il fallait entrer dans la terre promise, le côté là de caractère colérique de Moïse a fait qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé au rocher 2 fois. Dieu lui a dit, tu vas voir, tu n'entreras pas.
Tends-moi tes deux mains. Je place un décret sur ta vie. Au nom de Jésus. Tout témoignage que Dieu va te montrer, tu vas entendre au nom de Jésus. Quelqu'un derrière Dieu, mais tu peux zéro. Bien levé les quatre. Élisa dit demain à la même heure, il y aura l'abondance. Le général en chef qui savait qu'Élisée était un prophète. Tout le monde en Samarie savait. Mais c'est le seul jour où ce gars a laissé que son caractère s'exhibe négativement. Il dit quand Dieu fera de telles choses, fera de telles choses, les fenêtres au ciel, tu parais chaud, il va sur la terre. Élisée l'a regardé. Tu verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Mais je me suis posé la question, pourquoi il a dit ça? C'est que les principautés ont agi. C'est la raison pour laquelle tu peux être né de nouveau, séparé de la poisson qui est dans ta famille. Tu sais bien que dans ta famille, il y a des meilleurs soulards. Il y a des bandits. Il y a des soulards. Frère, par moment, quand tu veux avancer, ne prends pas encore quelqu'un de ta famille pour autour de toi. Parce que dans ta maison, il y a la présence de Dieu. Mais quand tu amènes quelqu'un de l'extérieur qui a encore les principautés là qui agissent en lui, ça peut réactiver l'onction là qui était bon en toi. Tu vois quelqu'un qui ne veut pas, depuis que son frère arrive ou son soeur arrive, il commence un peu encore, un peu le vin. Amen. Donne-moi d'abord un demi-verre, un demi-verre. Après au moins 5 ans, elle va plus ça. Un demi-verre, un demi-verre. Après il dit qu'on monte à un verre, c'est même pas bien. C'est ça que c'est pas fort. On monte. Bon, la bouteille est haut, mais c'est un peu devant moi. Je vais essayer de causer avec la bouteille là. Hello. Comme ça, la bouteille parlait. Amen. La personne de sœur, lui, il avait déjà été délivré. Mais il a amené. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Abraham en bâtard, regardez derrière et a pris l'autre avec lui. Est-ce que Dieu l'avait demandé de prendre l'autre? Jamais. Et l'autre a freiné le témoignage pendant près de 14 ans d'Abraham. My God, une mauvaise personne à bord. Alléluia. Maman, dans Genèse 12, Dieu parle à Abraham. Amen, amen. La prochaine fois que Dieu va parler à Abraham, c'est en Genèse 14. Ou Genèse 16, verset 14. Et de Genèse 12 à Genèse 14, près de 14 ans. Regarde, ne blague pas avec qui ancre dans ton intimité. Vérité. Ouvre Genèse 13, verset 14. Genèse chapitre 13, verset 14. Oui. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, oui, lève les yeux, et du lieu où tu es, oui, regarde vers le nord, et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Oui. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Attends. Ça, c'est Genèse 13, verset 14. Amen. Mais avant que Dieu ne reparle, il fallait que l'homme se sépare. Amen. Pourquoi Dieu ne pouvait pas bénir Abraham chez son père? Parce que Terach adorait des idoles. Terach était un marabout. Terach avait appelé sa principauté. Est-ce que tu sais que là, dans la légende d'Abraham, on était en train, quand Abraham naît, il faut plus de 30 ans, plus de 60 ans pour qu'il naisse. Or, dans sa lignée, il n'y a pas de problème d'enfant. Genèse 11, à partir du verset 10, lis un peu. Pas Genèse 11. Je vais montrer des choses. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, verset 10. Oui. Voici la prospérité de Sem. Oui. Sem, âgé de 100 ans, engendra Apash. Oui. 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Apash 500 ans. Et il engendra des fils et des filles. Oui. Va au verset 23 maintenant. Verset 23. Oui. Sérug vécut après la naissance de Nachor. Oui. 200 ans. Oui. Et il engendra des fils et des filles. Oui. Nachor engendre, âgé de 29 ans. Suis-moi. Nachor, âgé de 29 ans. Âgé de 29 ans. Oui. Engendra Terach. Tu vois les 29 ans. Regarde, 29 ans, c'est normal, n'est-ce pas? Yes. Non, va au verset 22, mais pas au verset 22. Verset 22. Oui. Sérug
âgé de 30 ans. Notez, âgé de 30 ans. âgé de 30 ans. Oui, Engendra Nachor. oui, Sérugue vécut après la naissance de Nachor. oui. 200 ans. Et il engendra des fils et des filles. Verset 24. Verset 24. Nachor, âgé de 29 ans, Oui. engendra Térach. Térach, oui. Nachor vécut après la naissance de Térach 119 ans. Oui. Et il engendra des fils et des filles. Oui. Térach, âgé de 70 ans. Attends. Âgé de quel âge? 70 ans. Oui. Engendra Abraham. C'est pas normal. Vérité. Les arrière-parents de 30 ans mais là déjà accouché. Vérité. Voici une descendance Yes. où les principautés se sont rassurées de fermer les entrailles du lignée. Et le père à 70, frère, même de nos jours, si tu accouches un vieux à 70 ans, il n'aura plus la vigueur. Vérité. Tu ne pourras pas assister à son mariage étant bien. Tu vois ça? Les arrière-parents de 9 ans, d'autres machins. Mais Térach, quand Térach est entré enceinte, pourquoi Abraham vient 70 ans avant qu'on l'accouche? Ça, c'est quand les principautés se sont assis sur la tête d'une famille. Et on dit ça, cette famille n'est plus. Regardez, regarde. Je parle. Frère, regarde ta famille. Tu dois te lever en prier. Il m'aura ça beau. Il m'aura ça. Je viens d'une famille où c'est moi qui ai le plus d'enfants. Parmi mes frères et mes soeurs, c'est moi qui ai le plus d'enfants. Mes autres n'ont pas accouché. Mes aînés, mes deux n'ont pas accouché. Ma soeur est née accouchée d'eux. Amen, amen. Hello? Et moi, je suis troisième, le quatrième enfant, ça crée d'arriver. Amen. Je sens qu'avec la liste là, on ne sait jamais. Amen. Hello? Peut-être il y a un père qui a dit qu'il a eu 12 ici. Peut-être qu'il sent qu'il va lever le père là. Hello? Hello? Je parle quand une principauté s'assoit et dit vous aurez l'argent. Et il n'y aura pas de mariage. Vous aurez le mariage. C'est quoi le fluide? Bien-aimé, tu dois être fâché. Hein? Tu dois être en colère. Fâché. Quand je voulais me marier, j'ai fait près de 200 décès de me marier. Il y avait des problèmes mystiquement terribles. Ma belle famille ne s'en allait pas, ma famille concernant tout et tout. Il dit Seigneur, hey, maman Gisèle, c'est la seule femme qui a demandé un mariage. Et c'est elle, celle que j'ai épousée. Je ne suis pas confiant à ma vie. J'ai dit que c'est elle qui va épouser. Mais la manière que ma famille fait tout, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, bien que tu es né de nouveau, bien que tu parles en langue, bien que tu chantes, il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer. Les démons s'en foutent de il est bon. Ils s'en foutent de ça. Quand les démons avaient stoppé, comment ils s'en foutent de il est. Oh non, vraiment, appuyez-moi le dos. Do, il est bon. Alléluia. Alléluia. Frère. Ma soeur, tiens ton voisin. Tu dois te révolter. Je dois te mettre du Père. Ma situation doit changer. Donne-moi le mec de Thérèse. Frère, il va te dire une chose. Décide-toi de briser là-bas. Brise là-bas. Brise. Et un jour, je pars en prière. Je dis, c'est pas normal. Dans toute une famille, à l'époque, mon grand frère n'était pas marié, ma grande soeur, je suis le dernier garçon. Mon grand frère, ma grande soeur, mes frères, personne n'était marié. Et Dieu me dit que tu as de chanter, je vais te marier. Tu sais la famille d'où tu sors. Tu sais de quelle famille tu sors. Au fait, je regarde ta famille. Je regarde ma lignée généalogie familiale. Je dis ça, c'est pas normal. Je vois d'abord un grand-père qui était un polygame terriblement colossal. Pas une femme, pas deux femmes. Le gars était colossal polygame. Et viens voir. Et tu vois des attaques. Telle personne en passe. Une fois la femme, si les démons ont quasi rasé toute la famille. Et Dieu me dit, c'est dans une telle famille. C'est un cas que ça doit faire. Entre dans un jeu de contestation la principauté si on passe. Je me suis levé, je suis allé dans ma belle famille, dans ma famille, là où j'ai grandi. J'ai dit, Seigneur, Dieu me dit, va dans ta famille, là où tu as grandi.
passe une nuit de prière là-bas, assure-toi d'être en prière. Je ne vais pas acheter en prière. Oh papa. Quand je suis arrivé là-bas, je suis allé dans la chambre, je n'ai pas pu dormir. Dieu m'a dit, sors d'ici, tu vas ici pour dormir. Va au salon. Et crois-moi, cette nuit, il y avait des moustiques tellement têtus. C'est comme ça m'a emprunté un peu les moustiques à Bilongue, un peu les moustiques à Somaof, un peu les moustiques à Sobo. On a dit, suivez-le. Il a la mission. Et suivez-le, il a la mission. Frère, cette nuit, j'ai prié, le matin n'est pas arrivé. Priez, priez. Priez, regardez le temps avancé. Je finis de prier ce matin. Quand le matin est arrivé, je quitte, je rentre à la maison. Je dors quelques jours plus tard. Je me revois. L'Esprit de Dieu me transporte. Je me revois dans la maison de mon père où j'ai fait la prière. Frère, c'était comme la caméra. Je regardais comme ça. C'était là où je priais. En train de prier, j'ai regardé, j'ai vu de mes yeux un homme sorti du sol. Il avait près de 5 à 6 mètres de hauteur. J'ai dit non, attends, j'ai grandi dans cette maison. Celui-ci n'est pas encore vu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu qu'il avait le pan. Et j'ai vu une force qu'il a propulsé, bam, pour le jeter hors de la barrière de mon père. Je pense vraiment c'est ça. Et j'ai entendu un bruit, cac. Et Dieu m'a dit, il vient de casser son cou. Maintenant, tu peux te marier. Amen. Et Dieu m'a dit, ton mariage sera le mariage de d'autres personnes après toi. Amen. Je parle devant le Seigneur. Dans notre famille, ma génération, après moi, je ne se mariais pas. Même avant. Amen. Raté, raccompli. De mon père à l'autre personne. Quand je me suis marié, pam. Quelques jours après, pam, mon grand frère, ma grande soeur, même année, se sont mariés. Mais mes cousines qu'on n'était pas mariées. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a cassé là-bas. Et il faut quelqu'un qui a fait le chemin pour ouvrir ta part. Au nom de Jésus-Christ, je lève mes mains devant le Seigneur. Amen. Si tu es sur le sol de la voie et tu aspires à un mariage glorieux, à les appartements glorieux, à un mariage en paix, tu essaies de dire Amen. Reçois la grâce de Jésus. C'est lui qui dit Amen, il prend silence. Dieu me dit prends silence. Au nom de Jésus-Christ. Ma soeur me bien-aimée, quand je conclue, quelqu'un me dit ce matin. Amen, amen. Et là, qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est comme Emmanuel, qui est. Hey, je ressens dans mon esprit ces chansons. Qui est comme Jésus-Christ qui peut ouvrir ta destinée. Qui est comme Jésus-Christ qui peut donner les témoignages. Je vois qui est comme Emmanuel, qui est. Les charlatans, les problèmes se posent des mains devant lui. Célibat, stagnation se pose des mains devant lui. Stérilité, le célibat se pose des mains devant lui. Je vois qui est comme Emmanuel, qui est.
Bien content d'être ici ce matin. Laisse-moi te donner les trois clés si on prie. Comment accéder à la porte de témoignage? Il y a 7 points, mais 5 points, je vais arriver même 3. 7. Comment accéder? Comment accéder? Comment accéder? For you are always the true hand. You are always the true hand. Comment accéder à la porte de témoignage? Bien aimé, regarde. La première façon pour accéder à la porte de témoignage, c'est pas tes cris. Pas tes cris. Ou encore, on appelle ça les lamentations. Par moment, quand tu pleures ou quand tu cries, Dieu t'entend. Comment je sais cela? Marc 10, verset 46. Marc chapitre 10, verset 46. Et un homme était assis au bord du chemin. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est Jésus qui passe par là. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a fait comme ça, entendu. Il avait crié encore, fils de David. Et Jésus s'est arrêté. Les cris de Bartimée, maman, ont stoppé Jésus-Christ. Si on amène 3 personnes à l'hôpital, on amène 3 personnes à l'hôpital. Et l'Américain a dit, Doctor, please, I have a little pain in my body. Docteur, ça veut dire, docteur, j'ai une douleur dans mon corps. I have a little pain in my body. On a amené en anglais. Doctor, please, I just have a little pain in my body. On a amené l'Africain. Docteur! Docteur! Parmi les trois, tu vois que le docteur va courir chez qui? Hello? Va courir chez qui? Quand ta douleur est vraiment intense, tu exprimes cela par les cris. Lève ta main, tu dis, fils de David! Oh non, c'est pas bon, dis, Père! Père! Aie pitié de moi! Avant la fin de ce mois, donne-moi le nom de ton âme. Tes cris,
vas à l'église, et on est en train quand tu veux, si écrit, on va se prendre tes de la chose. Hey! Donc tu es encore les voisins. Frère, par moi, c'est le seul âge qui est en train de passer maintenant. Et tu les sens qui vont crier. Et là, quelqu'un dit lève-toi, dis je suis en train de libérer ta peur. Je libère ton courage. Alléluia. C'est le bien-aimé. Yes. Pour moi, c'est le meilleur moment. Il m'a dit soit de prier. Après, j'allais écrire. Moi, j'écris avec des pleurs. Yes. Je crie. On m'a dit que tu es comme ça. Je crie souvent. Donc c'est pour ça que tu cries. Je ne comprends pas. You don't understand. Écris-moi seulement. Parce qu'il y a certaines douleurs qui ne peuvent que s'exprimer par tes cris. C'est trop. Et la Bible déclare que lorsque Anne cherchait l'enfant depuis des années, elle était devant l'hôtel. On dit en anglais groaning. Ça veut dire que j'aimais ça à l'intérieur. Des douleurs. Le pasteur dit que pourquoi tu fais comme une femme qui arrive, tu vas tomber dehors. Non, mon pasteur, c'est pas que j'ai pu. C'est la douleur. Il y a certaines douleurs qu'on n'explique pas. On n'explique pas. Mon fils, même ton pasteur, souvent quand j'arrive en prière, souvent j'arrive à pleurer. Souvent j'arrête, je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Je fais ça une fois. Même souvent ici, je fais ça. J'étais prêt. Il y a une soif. For the wave of the Lord is a wave of me. Choose the way. Hey. For the wave of the Lord. La génération maintenant. Papa, la génération maintenant. La génération compte sur moi. Papa, ne me laisse pas comme ça. Ma famille m'attend. Ma famille compte sur moi quand Dieu m'attend. Papa, il y a des orphelins qui doivent voir à l'école. Il y a des frères qui doivent courir. Papa, s'il te plaît, ne me laisse pas. La douleur éclate. Ma génération m'attend. Ma génération m'attend. Après, quand on a calama, on est wave of the Lord. Le chemin du Seigneur, c'est le chemin de la sagesse. J'ai choisi. Commence à prier. Il y a des sages qui ont exaucé ce matin. Commence à parler alors. Papa, ma génération m'attend. Papa, ma famille compte sur moi. Je dois me marier. Je dois avoir ce travail. Papa, je dois passer cet examen. Je dois réussir cet examen. Je dois passer. Je dois voyager.
17 secondes. Insiste encore. Insiste encore. Insiste encore. Je vais te connaître. Je vais te connaître. You are the fire. You are the rain. Oui, c'est ce mois-ci qu'on doit donner la porte. C'est cette année que je dois te donner. Papa. Yes. Ça, c'est une présence spéciale. Tellement fort. Tellement fort.
Libère cette soif, libère cette cri à toi. Ça jour duré, ça jour duré, ça jour duré. Ça jour duré. Depuis janvier, on te dit la même chose. Depuis janvier, depuis l'année passée, depuis 5 ans déjà, c'est la même chose qu'on te dit. C'est trop, c'est chaud, trop, c'est chaud. Et non, mais c'est non. Trop, c'est chaud, trop, c'est chaud, trop, c'est chaud. Trop, c'est chaud, papa. Papa, trop, c'est chaud, papa. Yes, 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 yes. Tu me laisses tomber. Yes, yes. On a dit à chacun c'est la même chose. Et la blessure on est fini comme ça. Non, non, non. Non, 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 non. Cette blessure va s'arrêter. Cette blessure de déception sentimentale va s'arrêter. Ça doit s'arrêter, Seigneur. Et les comment montrer à vivre ceci. Je ne peux plus montrer déception. Non, non, non. Non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Les promesses sans accomplissement, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Papa, souvent des témoignages. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, je commence à te servir et le temps de féliciter demain. Jusqu'à quand? Papa, je veux une notion de consécration. Je veux une notion de prière. Je veux une notion de sainteté. Je veux une notion de prière. La main est ouvrie. La main est ouvrie. La main est ouvrie. Papa va lâcher mon mariage ce matin. Papa va lâcher ce temps. Oh papa. Oh papa. S'il te plaît, dans ta droite. Et dans ta droite. Et dans ta droite. Et si tu veux prier. Si tu veux prier. Si tu veux prier. Tu seras exaucé. Ce qu'on vient de ma vie va pas Seigneur. David a dit jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand on va laisser mes ennemis commencer à se conduire sur mon cœur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand laisseras-tu les membres de la famille se moquer de toi, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les membres de la famille se moqueront-ils de moi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Les gens que j'ai aidés hier, vont commencer à m'insulter et me mépriser parce qu'ils n'aiment rien aujourd'hui. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non, Seigneur, toute chose a une fin. Ce matin, nous sortons avec nos témoignages. Dans cette grande commission, m'accompagne pour accomplir la totalité de ma destinée. Donne-moi la main comme le temps. Amen. Asseyons-nous un peu, bien aimé. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Tu as étendu ta main à Jésus. Pharaon et son ami ont vu
ta puissance. Moi je veux voir ta main. Je t'en supplie, aide-moi. Je veux voir ta main. Jusqu'à quand, Seigneur, pour me demander ta face. Jusqu'à quand, Seigneur, me cacheras-tu ta face. Jusqu'à quand, Seigneur, aurais des soucis dans mon cœur. Tu chantes tous les jours dans mon cœur. Moi je veux voir ta main. Zambe Bamba Yesu. Je veux voir adore le Créateur, adore Jésus. Just to hear you say, oh, let go. For I say, fall to my knees as I lift my hands to pray. For I say, God is the reason to hear. For I say, Father, Lord, at the all I need is all I need is you, Lord. Is you, Lord. Adore Jésus encore. All I need is you.
de prier, continue de parler. Continue de prier. Continue de prier. Voilà, c'est chaque jour de l'eau, on est where I see power, majesty, bless you, the King. The mountain bow down and the sea will roll at the sound. Quelle présence, quelle notion, quelle présence. Oh my God. Quelle présence, quelle notion, quelle présence, quelle notion, quelle présence, quelle notion, quelle présence, quelle notion, quelle présence. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Quelle onction, quelle présence, quelle onction, quelle onction, quelle onction. S'il te plaît, adore le Seigneur. Partout tu es, dis-lui quelque chose. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'adores. Dis-lui qu'il est maître. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que ta vie t'appartient. Dis-lui, Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis son nom. Tu es l'Éternel! Tu es l'Éternel! Laisse que ta voix monte. Dis qu'il est merveilleux, Adonai, le plus beau des fils de l'homme, celui qui existait d'âge en âge. Tu es le commencement et la fin, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le premier et le dernier, tu existes avant le commencement. Qui sommes-nous, Seigneur? Nous bénissons ta présence, nous exaltons ta grâce. Jéhovah Mekadesh, Jéhovah Rui, l'éternel bon berger, Jéhovah El-Olam est ton nom, le Dieu d'éternité, Jéhovah El Shaddai, Jéhovah El Gibor. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Ton nom, c'est Jésus-Christ, le puissant, l'ami fidèle, le parfait, le prince de paix, le prince de paix. Nous t'exaltons. Celui qui tient la chose à aller, celui qui ordonne la chose à vivre. C'est le Dieu de la grande commission et derrière la chair, derrière la croissance de cette église. Saint-Esprit, nous bénissons ton nom. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui sont notre famille? Si c'est tellement ta grâce que tu nous as enlevés pour nous te révéler à nous, pour te révéler à nous, Seigneur. Nous bénissons ta gloire, nous bénissons ta grâce. Merci pour cette grande commission. Merci pour tes témoignages. Merci pour les miracles. Merci pour les petits témoignages qui sont relâchés en ce lieu. Merci pour ce peuple en santé que tu amènes en ce lieu. Merci pour les milliers d'autres qui sont en train d'arriver.
Merci pour la venue de Papa Roger qui vient dans quelques jours. Nous te remercions en avance. Nous bénissons ton nom parce que tu as les bons projets pour nous. Mais même quand nous sommes seuls, nous savons que tu es avec nous. Même quand les gens nous abandonnent, Jésus, c'est à toi que nous nous confions. Quand les gens nous tournent le dos, Saint-Esprit, quand les gens nous insultent, quand les gens nous accusent, quand les gens se moquent de nous, c'est à toi que nous venons trouver le refuge. Nous exaltons ton nom. Quand les ennemis planifient du mal contre nous, c'est toi qui nous donnes la victoire. Papa, merci pour ta grâce. Quand tu combats nos combats, et tu nous donnes la victoire. Nous voulons bénir ton nom. Pendant le voyage, tu protèges nos voyages. Pendant que nous rentrons, tu veilles sur nos voitures. Pendant que nous dormons, tu protèges nos enfants. Tu nous protèges. Quand nous allons à l'école, quand nous allons au travail, quand nos enfants vont à l'école, tu veilles sur eux. Oh, il y avait des grâces. On va pas pouvoir gérer. Yahweh, Yahweh, Papa, Yahweh, Tu veux
Cette présence ne va jamais te quitter au nom de Jésus. Tu rentres à la maison. Amen. Et Mathieu a dit, fils de David! Pitié de moi. Les moqueries sont choses. Je vais commencer par où? Je vais commencer à prier par le ciel de prière. Seigneur, j'ai une chose de ciel de prière. Je vais commencer par où? Je vais commencer par où? Que mes voisins m'insultent, que mon père se moque de moi, que ma grande soeur me chante de chez elle. Je vais commencer par où? Je vais pas le travail. Seigneur, dis-moi, toi-même, dis-moi, je vais commencer par où? C'est trop. Sa douleur est grande. Seigneur, le fait que je suis calme ne veut pas dire que tout va bien. Je prie ne veut pas dire que tout va bien. Papa, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Seigneur, par où vais-je commencer? J'ai les enfants sur moi, je n'arrive même pas à les nourrir. J'ai les parents, j'arrive pas à prendre soin d'eux. J'ai les cousins, les frères contre sur moi, je ne sais même pas comment je peux. Seigneur, regarde ma mère en toi en location. Mon père en location. Et il me regarde, moi je suis la première fille, je suis le premier garçon. Seigneur, tout compte sur moi. On croit que je viens bien parce que je mets les bonnes chaussures, mais tout ne va pas bien. Papa, toi seul peux entrer dans ma vie. Toi seul peux entrer dans mon intimité. Et combler mon cœur. Combler mon désir. Ça va passer. Ça va pas. Seigneur, ça va pas. Il y a rien, même le transport, il n'y a pas. Seigneur, ça va pas. Le fait quand même là, Seigneur, c'est ma cousine qui avait offert ça qui est rentrée de France. Je n'ai même pas eu l'argent pour acheter, Seigneur. Les gens croient que ça va, mais ça ne va pas. J'ai un chemin là. Dans ma lettre, j'ai prié à l'Éternel.
de cette force. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Quelle présence, quelle puissance. La gloire de Dieu a rempli les temps. La gloire de Dieu a rempli tes dents dehors. Sa gloire est forte. Sa gloire est forte. Papa, descend dans ta gloire. Le cœur brisé devant toi, Seigneur. Essuie nos larmes. Donne-nous ce témoignage. Papa, multiplie nos témoignages. Papa, la douleur est trop. La douleur, les insultes sont trop. Les moqueries sont trop. Papa, on insulte trop ton nom. Papa, dans ta tout. Papa, laisse-toi. Laisse-toi. Papa, laisse-toi. La douleur est grande. 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 Le merci. Dis le merci. Dis le merci. Parce que ta famille ne va pas finir comme ça. Ta famille ne finira pas comme ça dans la souffrance. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et Dieu s'est souvenu de nous en ces 2 derniers mois. C'est pour cela qu'il envoie son prophète vers nous. Il envoie Papa au truc vers nous. Il s'est souvenu de nous. La douleur, c'est trop. C'est beaucoup. C'est pour cela qu'on a besoin de. C'est pour cela qu'on a besoin de cette discussion. Ça commence ce matin. Pourquoi, Seigneur, moi après moi? Le père meurt, le frère meurt, l'autre sœur meurt. C'est quoi, Seigneur? Jusqu'à quand, non? Papa, pourquoi ça se trouve? C'est comme ça, non? Pourquoi je vais rester enterré, mes frères? Pourquoi? À quel âge? À quel âge? Je vais à l'autorité. Est-ce que c'est pas comme ça? Pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas like that. Comme ça. Pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Not comme ça. It's not like that. It's not like that, please. It's not like that. It's not like that. Pas comme ça. Pas comme ça. De longévité, de consécration et de sainteté. Une alliance spéciale. D'exaucement favorable. Une alliance. Une alliance. Je ne sais pas ce qu'on lit dans la Bible, ce n'est pas la même chose que Seigneur voit ici. N'expliques-tu pas le Dieu qui a fait cela avec les apôtres? As-tu changé entre temps? Seigneur, as-tu changé? Nous savons que tu n'as pas changé. Pourquoi donc pour nous c'est comme ça? Pourquoi c'est quand ça va arriver à notre tour que c'est quelque chose se passe un genre? Why?
Why? Pourquoi c'est quand je te sais que mon mari va me quitter pour aller ailleurs? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Pourquoi c'est quand je te sais, Seigneur, que la promotion ne vient pas? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Why? 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 Aide-nous, Seigneur. Si j'ai mal entendu quelque chose, aide-nous. Si on a mal entendu, aide-nous, mais aide-nous, mais aide-nous. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aide-nous. Même tes adversaires sauront que la main de Dieu travaille avec celle-ci. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Le cri de mon cœur. Je vous dis arrêtez. Les nuits, ça m'arrive une fois les jours, les nuits de prier, pleurer, éclater sans force. C'est le cri de mon cœur que j'ai créé. Parce que souvent, pour avoir accès à ton témoignage, tes cris sont importants. Amen, amen. Tes cris sont importants. Et je sais que nous partons ce matin étant comblés, étant exaucés, étant changés à un nouvel homme. Qu'une notion vient chez toi. Au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il arrivait souvent que le peuple d'Israël commençait à pleurer et s'attacher les ça. Ça veut dire qu'ils prenaient des temps de deuil, de pleurs. Et Dieu les a toujours exaucés. Tends un peu de tes mains. De comme ta bouche a proclamé devant le Seigneur. Je parle à tes mains. Frère, ma soeur, de tes mains, tu seras ensemble. Tu seras en vie. Et de tes mains, tu vas compter ces dizaines et centaines de bénédictions que Dieu t'a données aujourd'hui. De tes mains, tu verras la grandeur de Dieu. Tu toucheras cette grandeur. Tu parleras cette grandeur. Tu aspireras cette grandeur. Au nom de Jésus. Asseyons-nous 2 minutes bien. Regardez. Il a posé une question à Dieu plus tard. Seigneur, ça fait plusieurs jours qu'on est dans plusieurs choses. Je ne fais que parler de la vie de papa comme un message que Dieu est en train de m'envoyer. Parce que les gens, lorsque Dieu se souvient, quand Dieu s'est souvenu d'Israël, il a envoyé le Fils. Quand Dieu se souvient de toi, il a envoyé son Fils. Et quand Dieu veut t'amener à un autre niveau, pour que tu quittes la zone basse, pour la zone ailleurs, il te connecte, il t'envoie un prophète pour venir balayer chaque temps. Pardon pour tous les péchés que tu as commis. Tous les péchés que tu as fait, bien aimé. Ferme les yeux, baisse la tête, commence à lui demander pardon. Amen, amen. Ne dis pas que je suis chrétien depuis longtemps, ça ne vaut rien. Ça, c'est un français qui n'a pas de valeur. Si tu n'es pas sûr que tu marches d'après les principes de Christ, ne dis pas que je suis ancien d'église, ouvrier au protocole, quitte ton département, viens ici. C'est une affaire de salut personnel. Non, non, non. Tout ce que tu fais derrière le rideau de la nuit, Dieu te voit. C'est le seul chemin, c'est derrière Christ. Ceux qui sont derrière, ils sont fait s'asseoir. Ceux qui sont derrière, c'est vous allez passion nos bien-aimés. Dans nos seulement les mains vers eux. Ceux qui sont derrière, tendez les mains vers ceux-ci. Déclarez dans leur vie que le Seigneur les sauve. Que le Seigneur les accepte. Que le Seigneur les accepte. Je repars, il y a plus de 14 ans. Plus de quel âge? 14 ans, j'ai accepté Christ. Plus de 14 ans. Le 9 mars 2009, ça fait plus de 14 ans. Et depuis que je l'ai accepté, je n'ai jamais regretté de l'avoir accepté. Parce que tous les jours que je marche avec lui, ma vie va grandissant. D'abord spirituel, avant que le reste ne vienne. Plus ça avance, plus je me rapproche de lui. Et j'ai découvert que quand tu vis une vie sans Jésus-Christ, tu vis une vie remplie de frustration. Tu vis une vie remplie de confusion. Amen. Et là maintenant, je veux que tu pries avec moi. Tu vas répéter une prière avec moi. Mais je veux que tu saches que comme tu l'acceptes et que tu quittes ce matin, il faut que tu commences à marcher d'après les voies de Christ. Amen, amen.
Ferme les yeux, encore baisse la tête pour une dernière fois. Dis vraiment, Père, au nom de Jésus, en ce matin, je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur. Efface mon nom dans le livre de mort et écris mon nom dans le livre de vie. Je déclare aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir accepté, de m'avoir pardonné. Dès ce matin, je t'appartiens. Aide-moi à te connaître et à marcher dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ce précieux peuple devant toi. Tous mes frères et soeurs ici devant Seigneur. Ta parole déclare dans le livre de Romains 10, verset 9 à 10, que si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Papa, mes frères et soeurs ici devant confesser ton nom et ils t'ont accepté dans les cœurs. Père, je prie que tu les pardonnes et que tu les acceptes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que ceux-ci également soient inscrits dans le livre de vie. Père, je prie que toute puissance du péché sur leur vie qui les empêchait d'être totalement consacrés à toi, que cette puissance soit chassée au nom de Jésus-Christ. Je prie également que lorsque je serai devant le Seigneur et que je me tournerai pour lui présenter les millions d'âmes avec lesquelles je suis entré au ciel, aucun d'entre vous ne sera absent au nom de Jésus-Christ. Ainsi sera-t-il. Et comme je prie pour vous ce matin, comme je vous ai posé les mains, je prie que la puissance du péché soit brisée sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi sera-t-il. Ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi sera-t-il. Tu es béni. On vous remet un bout de papier sur le papier, s'il te plaît. Prends le bout de papier, bien aimé. S'il te plaît, rassure-toi de remplir cela. Tout à l'heure, quand vous irez dehors, remplissez ça. Pourquoi tu vas remplir ça? Parce que même ce matin encore, j'ai prié pour ça. Tous les jours, ou encore, tous les jours, bien, toutes les saisons, on a l'opportunité, ça dort ici. Et il y a une équipe qui prie pour vous quand vous dormez à la maison. Amen, amen. Jusqu'à ce matin, je priais encore pour tous les cieux de prière de ceux qui ont déjà déposé. Pourquoi je fais cela? Je sais que si Jésus vous a amené dans cette église, ce n'est pas un hasard. Et je me dois de prier pour vous jusqu'à ce que vous soyez exaucés à la totalité de votre prière. Qui dit amen ici? Et à la fin du service, vous tous, je vais vous rencontrer. Vous êtes mes invités spéciaux. Donc, à la fin, vous allez venir vous asseoir ici. Je vais causer avec vous pendant 1 ou 2 minutes. Amen, amen. Vous êtes... Combien de temps? Ça fait 2 semaines. 2 semaines. Oui. Ça fait la semaine dernière, quand elle nettoyait le sol, elle a encore étouffé la plaie, elle a caché. Jusqu'à mercredi, mardi, comme ça, elle dit qu'elle a mal au niveau de la cuisse. On demande, elle a la blessure, elle dit non. C'est bon, quand on voit son pied, il y a la blessure. Donc, au fur et à mesure qu'elle étouffait la blessure, ça faisait un bâton à l'intérieur. Qui s'appelle Josiane? Dans le micro, là. Elle fait quand on... Mais oui. Mais oui, c'est quoi? C'est une école? Groupe scolaire bilingue, mais oui. Mais oui. Non, n'est pas honte, bébé. N'est pas honte. Donnez-lui une chaise, je vais prier pour elle. Est-ce que c'est après le retour de classe qu'elle balayait le tube? Est-ce que c'est après être rentrée de classe qu'elle a nettoyé le sol et c'est arrivé? Oui, c'est les week-ends, quand elle est rentrée de classe, hein, qu'elle a mal au niveau de... Quand elle est rentrée de classe, c'est ça que j'ai vu. Tu vois un peu. Maintenant, attends, je vais prier. Comme je prie pour elle, je prie pour tous nos enfants ici. J'ordonne et je déclare une protection et une sécurité spéciale au nom de Jésus-Christ. Si tu es parent, tu es un enfant, ton amène doit résonner comme le lion maintenant. Cette dessus doit partir. Au nom de Jésus-Christ. Tu es assise où? Qui s'appelle Josiane ici? Ou qui a une soeur qui s'appelle Josiane? Lève-toi. Tu es assise où là-bas derrière? La rangée ici, n'est-ce pas? Dans le micro. Qui s'appelle Josiane? C'est pas grave, Elle est où? elle est à Bilongela. Bilongé. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Tu vois, moi, j'ai vu une chose. Quand elle a quitté, tu es assise là-bas derrière. Quand tu es quitté là-bas, moi, j'ai vu un truc comme Josiane, non comme Josiane, je veux qu'on prie. Non, ici, comme ça. Donne-moi tes mains. Essaie de prier pour ta grande soeur. Oui, papa. Elle est venue ici. Oui, elle est venue ici, elle est amenée ici avec les enfants. Elle est où? Elle est chez elle. Elle est venue depuis combien de temps?
Elle est venue en 3 reprises, hein. Ça fait combien de temps déjà? Presque 2 semaines. Est-ce que tu peux dire que je dois tu dis que je veux lui rencontrer? D'accord, papa. D'accord. D'urgence. D'accord, papa. Si tu rentres, demande-lui si elle a un voyage. Elle est rentrée du voyage. Elle est rentrée? Du voyage. Attends. Est-ce qu'elle est partie à un funérail? Ne me cache pas. Non, elle est allée à l'ouest. Je ne sais pas si elle est à un funérail. C'est ce que je parlais. Docteur ne t'a pas dit. J'ai envie de faire une prière. J'étais sur Créby, je suis arrivé. Non, attends, je dis elle, pas toi. Je dis elle. N'est-ce pas? Tu as un téléphone sur toi? Oui, papa. Sors ton téléphone. Tu peux l'appeler. Appelle-la maintenant. Pose cette question. Elle était à l'ouest, est-ce qu'elle était à un funérail? Soit enterrement funérail ou un funérail. Un funérail, je dois prier pour elle. Elle va grandir ça. Qui croit qu'il va témoigner à partir d'aujourd'hui? Amen, amen. Alléluia. C'est juste que je ressens ce cas, c'est très important. Amen. Au nom de Jésus-Christ. J'entends que comme je prie pour toi, je commande que ce pied sèche. Cette dessus se cicatrise. Est-ce que vous voyez l'église? Là, vous regardez tout le temps. Il faut laisser à la maison, je comprends. J'ordonne que cette blessure sèche. Porte la providence. Je commande là que ça sèche. Oh my God. Ça sèche. Ça sèche. Ça sèche. Au nom suprême de Jésus-Christ. On ne va pas amputer ce pied au nom de Jésus-Christ. Ça va passer les grands. Ça va aller. J'ordonne, c'est quand je prie pour cet enfant, je ne peux pas qu'on parle de content pour tous nos enfants. En cette fin d'année, tout ce qu'on donne à nos enfants à l'école, pour soit les initier ou pour faire quelque chose, ne les sans faire au nom de Jésus. C'est établi. Que le Seigneur se fait. Toi qui es en veine, laisse-moi un peu. On se connaît. Toi, bien. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Amen de Dieu, bien sûr. Est-ce qu'on peut prier que la confusion s'éloigne de toi? Tu réfléchis trop. Il y a un problème, tu réfléchis beaucoup. Hein? Je vais parler de ça. Pourquoi les jeunes filles réfléchissent beaucoup pour le mariage? Est-ce que c'est celui-ci? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que je peux... Tu es seulement les soins. Hein? Attends, comment? Tu es? Vous êtes? Je dis ça, c'est ça. Tu es confuse. J'ai dit que l'autre prier contre la confusion des soins. Bon, là maintenant, tu vois, parce que nous sommes dans une salle de classe où les gens entendent les choses des autres. Amen, amen. Tu vois, la salle de classe, c'est chacun les oreilles pour entendre ce que je veux dire. C'est une salle de classe spéciale. Papa dit, et celui-là, il va entendre. Amen, amen. Hello. Maintenant, il va prier pour toi. Tu ne feras pas le mauvais choix. Amen. Dis amen. Amen. Tu comprends ce que je dis? C'est bizarre, non? Ça a un sens. Amen. C'est bizarre, non? Oui. Mais ça a un sens. Qui a 2 enfants? 2, 3. Qui a 2 enfants? 2 ou 3 enfants? Qui a des enfants? Qui a 2 enfants là-dedans? 2 ou 3 enfants? 2 ou 3 enfants. Je dois prier pour une famille à 2 enfants, 2 ou 3 enfants. Qui a 2 enfants, qui a 3 enfants? Non, tu as combien d'enfants? Toi-même, tu as combien d'enfants? Ta soeur a combien d'enfants? 2. 2 et 3 enfants. Avance, madame, c'est le temps de ta célébration. Aïe, ouais, t'aimes, Jéhovah.
Quelle avance? C'est bon, dans le micro. Madame, mes félicitations. Merci. Mes félicitations. Ce matin, j'ai envie de forcer un miracle, un témoignage dans ta vie. Amen. Tu comprends ça? Amen. C'est bizarre ce que je vais dire, mais ça a un sens. Ce que je sois bizarre, mais ça a un sens. Tu vois, aujourd'hui, je vais mettre fin à un cycle dans ta famille. J'ai déjà prié pour beaucoup de personnes et ça s'est passé comme ça. J'ai compris. Je prie pour vous que dès aujourd'hui, on ne va plus tellement te prendre chez tes parents, on va t'épouser légalement au nom de Jésus. Amen. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que c'est le cri de ton cœur qu'on t'épouse légalement. Hein? Ouais, comment c'est ici? Oui ou non? Oui. Comment elle est? Je dis, c'est bon, elle n'est pas prête, n'est-ce pas? Je cherche quelqu'un qui est prêt. Est-ce qu'il est prêt ici? Qui est prêt ici déjà? Qui est prêt ici déjà? Comment tu trouves? Ne sois pas mec. Ah, tu ne suis pas bien. Parce que j'ai dit que si tu es mec, tu vas mourir comment? Encore. Tu vas mettre mec, trop, non, je t'ai dit que le royaume de Dieu est. Ouvre tes mains. Tu vois comment on regarde tes mains? Quand on regarde tes mains, on va voir que tu es marié, non? Mais c'est pas marié. Moi, je regarde ça depuis longtemps, j'ai arrêté de regarder les mains des gens. Un jour, une maman est venue vers moi, elle n'avait pas de 40 ans. Quand elle regarde, je sais que je n'ai pas marié. Non, Seigneur, mais elle a l'alliance, non? Je me dis, ça, c'est la décoration des doigts. Ça devait même plus de 5 ans, peut-être même 4 ou 5 ans. Et Dieu me dit ça, il dit, maman, je suis marié. Il faut que vous soyez mariés. Elle me dit, maman, c'est qu'il n'y a plus de filles, il y a dans ce vrai. Ça, c'est ta foi. J'ai traversé la place là. Donc maintenant, je regarde plus que tu peux avoir une bague qui brille. Dieu me dit que c'est faux. Je me dis que c'est faux. Ah, t'as le micro. Quand je prie pour toi, aujourd'hui, je veux forcer cela parce que dans sa famille, c'est impossible qu'on se marie. Elle, tu dois forcer cela. Et je prends ce témoignage pour connecter quelqu'un ici également qui veut ce témoignage aussi. Cette année, je prie, je déclare. Amen. Pendant qu'on est en train de conclure cette année que Papa Rodrigue fait sa venue à Douala. Amen. Ton témoignage et mon témoignage sera redonné au nom de Jésus. C'est ça qu'on dit à maintenant, le Jésus sera maintenant. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça. On a parlé de ça. Dans le micro. On a causé de ça. Non. Quand il était touché, j'ai entendu annule la seconde opération. Amen. Et il t'a posé quelques questions. Qui a été Opéré. Qui a été Opéré. Madame, j'ai posé quelques questions. Qui a été opéré? C'est qui? C'est moi-même. C'est ça qu'il fallait. Amen. C'est ça. Mais je dois prier. Amen. Je vais prier. Si je ne prie pas, on m'a opéré. Et le tout, si ça sera très grave. Evil arrow, mauvaise flèche, mauvaise flèche, flèche du cancer, flèche de maladie, flèche du cancer, evil arrow. Amen. Madame, mets tes deux mains sur tes seins. Il y a une boule dedans que tu dois chasser. Il y a une boule dedans. Hein? Tu dois chasser ça. Amen. Tu dois chasser ça. Bon, je prie ici, au nom de Jésus-Christ. Je retourne et je déclare. Ne pleure pas, ça va aller. Le Seigneur te guérit, ça va aller. Je commande et je déclare. Satan, enlève ta main. Quitte! Quitte! Je vais là. Quitte! Sors! Tu es démasqué. Sors! Sors!
sors. Sors. Ok, ramasse tes bagages. For you will only. You will not. Sors. Ramasse tes bagages. Surveillez là. C'est toi seulement qui n'a pas la puissance. C'est toi seul. La présence de Dieu est partout, dedans, dehors, partout. Dans l'atmosphère, c'est très fort. Ramasse tes bagages. Quitte encore. Toi, puisse esprit de cette flèche de cancer. I choose the way of the Lord. For the way of the Lord. Amen. Is the way of wisdom. I choose the way of the Lord. Oh my God, c'est tellement fort. Mets la main. Si tu as mal, mets la main, s'il te plaît. Non, rassurez-vous qu'elle met la main ici. Il y a une puissance là qui a fait les libérer. Yes. J'ordonne et je déclare que le vent du Saint-Esprit s'ouvre. Toi qui es dans la salle et dehors, peu importe où tu as mal, j'ordonne à cette maladie de disparaître au nom de Jésus-Christ. Cette douleur part. Ça part. Ferme les yeux seulement, mets la main là-bas. À une fraction de seconde, tu verras comment est-ce que bam, cette chose va te quitter. Yes. Et je vais prendre les témoignages. On va prendre les témoignages instantanés. Merci Seigneur. C'est la train de rentrer. Va l'arrêter que l'hôtel Sacrament la laisse. Voilà les gens qui parlent comme ça. Reviens pas ici. Elle va. Va avant la fin de la bénédiction, s'il te plaît. Je donne la guérison dans ton corps. Yes. Ça quitte. Libère sa vie. Yes. Et quiconque ici déjà a une douleur, je donne que ça part. I choose the way of the Lord. C'est fait. Examine ton corps maintenant. Examine ton corps. Rapidement. Tu viens te présenter au frère Roland. Amen. Si tu sens que tu as été guéri, si tu sens que tu viens avec une douleur, et là maintenant, bien aimé, Dieu n'a pas besoin d'abracadabra ou de 5 ans pour faire ça. Non, il faut pas. Yes, viens seulement là-bas et on donne gloire à Dieu. Oh my God. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Oui, viens. Au frère Roland les écoute. Yes. Voilà, tu les écoutes. Amen. Tous ceux-là qui ont un témoignage, peut-être tu viens ici avec une douleur au dos, la nez, tout. Et là maintenant, tu ressens que c'est parti. C'est parti, bien aimé. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu est un Dieu de là. Et c'est comme ça que ça se passe ici à cette église. C'est là. Ça part. Oui, ici c'est Franck. Oui. Il dit qu'il souffrait, il avait une douleur au ventre depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Oui. Et hier, ça fait 4 jours que ce même ventre il a commencé à faire la diarrhée. Oui. Et il est venu à l'église aujourd'hui avec la même douleur comme avant. Mais tout à l'heure, quand tu as demandé que chacun impose la main là où il a mal, quand il a imposé, il a commencé par tousser. Et puis, instantanément, la douleur s'est arrêtée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Viens! Comme je te touche. Viens, appelle-le. Comment vous passez en permanence? Au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Attends, Seigneur. Oh, tous ceux qui ont cette guérison-là ne restent pas assis. Il y a encore 3 personnes dehors et d'autres personnes dedans. Qui dit que ça fait... Attends. Quand mon père spirituel sera là, je ne veux pas que ce soit le mec comme ça. Hein. Je veux les gens avec les micros qui soient actifs. Plusieurs personnes avec le micro, d'ailleurs, j'ai confiance. Plusieurs avec le micro. Donc, on doit parler. Parce que plus il y a de moyens, plus il y a mouvance de Dieu. Amen, vas-y. Caroline dit que hier, elle a commencé à sentir, elle est sortie pour aller faire son commerce. Oui. Et puis, elle a commencé à sentir des douleurs dans les os, au niveau de la cheville gauche. Wow. Oui. Quand tu as demandé que chacun impose les mains là où il sent mal, parce qu'elle est venue avec ses douleurs. Et dès qu'elle a posé les mains là, la douleur s'est instantanément arrêtée. Acclame le Seigneur bien-aimé. Oh, c'est l'acclamation de son Père de nouveau. Viens! Il est bon de louer Dieu.
Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Louons-le. Hosanna. Maman Irène ici présente bien grâce à Dieu parce que récemment elle avait des douleurs au pied. Quand elle s'asseyait, elle avait du mal à plier le genou. Et lorsque papa a demandé qu'on pose la main ou lorsqu'on a mal, elle a posé la main et instantanément la douleur est partie grâce à Dieu. Acclame le Seigneur bien-aimé. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça c'est ma maman danseuse. Alléluia. J'avais dit. Alléluia. Tu es béni, maman. Il est grâce à guérison permanente au nom de Jésus-Christ. Attends, c'est bien aimé, c'est bon. À l'aise, un peu mieux. Je déclare, comme tu rentres, tu dors, tu te réveilles en nouveauté de personne de Jésus. C'est établi. Félicitations. Ça, c'est ce que je voulais dire. Parce que il y a des choses qu'on ne dit pas en public. C'est une affaire intime. Amen. La jeune, c'est également derrière là. Je voulais parler de choses, mais c'est béni. On pourra parler à la fin. Peut-être à la fin. Tu as une nouvelle, non? Oui, ça donne un avantage. À la fin, je pourrais te dire cela. Et comme je vais te dire cela, reste en prière et vois comment Dieu va faire le reste. Qui dit Amen ici? Toute personne ici d'ailleurs, comme tu dis Amen, tu vas témoigner en cette semaine de Jésus. Non seulement sera ton partage, mais ça va contaminer ton environnement au nom de Jésus. Oh, tu m'amenais pendant le nouveau. Et je prie, comme on adore Dieu avec nos offrandes, nos dîmes, nos semences ce matin. Je prie et je déclare que la main de Dieu va avec toi. La main de Dieu t'accompagne.